Stan la menace, le petit Lénine de la forêt de Compiègne et leader de Hava, abolissons la vénerie aujourd'hui. Il a une chaîne YouTube. Bon, une chaîne YouTube qui marche pas, on va pas se mentir, elle a 161 abonnés. Avouez, pour un leader révolutionnaire, ça manque de panache. Ah bah avec tout ce monde-là, il va pas l'abolir aujourd'hui, la vénerie. Vous voulez que je vous raconte une histoire avec dedans des chasseurs agressés, une femme condamnée et Stanislas qui s'agite comme un bolchevique possédé? Eh ben c'est maintenant. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors, Stanislas Broniszewski, vous le connaissez, c'est un petit peu un personnage récurrent de la chaîne. Haineux jusqu'au bout des ongles et pas fan de noms à particules. Oui, il a deux passions, Stan, la lutte des classes forestières et le son de sa propre voix. Oh bah ça en fait un personnage attachant, c'est sûr. Bon, dans le flot de conneries que lui et son groupe Hava épandent sur la tête des Français, il y a cette histoire que je m'en vais vous conter. Le 17 mars dernier, suite à une altercation, une femme aurait agressé des chasseurs à l'aide d'une sorte de gourdin en bois et de gaz lacrymogène. En quittant les lieux, elle en aurait renversé 2 avec sa voiture qui ont fini aux urgences. L'affaire a été jugée par le tribunal de Libourne le 8 avril. La femme a été reconnue coupable de violence avec arme et condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 € de dommages et intérêts. Voilà, j'y étais pas, j'ai pas grand chose à dire, du coup je suppose que la justice elle a croisé les histoires, vérifié les récits de chacun et jugé en son âme et conscience. Mais pour le Stan, mes amis, la vérité est bien ailleurs. Déchaînée, elle s'en prend seule à une dizaine de chasseurs, avec une matraque et une lacrymo. Et on envoie 2 à l'hôpital. Alors attention, lui comme ça, c'est une furie, en mode manouche, attention, qui va défoncer tout le monde, une nana ultra violente bien sûr. Bon, vous avez compris, là on va droit vers une analyse intelligente. Ah bah quand on est à dire que quand t'es ultra violent, c'est que tu te mets en mode manouche, bon, on est sur une pensée supérieure. Bon, bah voilà, c'est de la philo de révolutionnaire où je m'y connais pas. Ah, c'est raciste, toi, tu dis, carrément. Non, mais, je sais pas, non, mais c'est parce que comme le gars, il défend les gens face aux notables et aux bourgeois, je me suis dit, c'est peu probable, mais... Ah ouais, c'est... T'en es sûr, en plus, ok. La femme condamnée, désespérée de trouver oreille attentive et impartiale suite à sa mésaventure, contacte Stan le penseur et lui raconte un tout autre récit. Une conductrice anti-chasse s'en serait pris verbalement, mais c'est n'importe quoi le récit, à des chasseurs qui effectuaient une battue. Déjà, dans les 2 phrases-là, il n'y a rien de vrai, selon la dame. Alors oui, selon la dame, tu fais bien de le rappeler, cousin. Non mais c'est pas comme si un tribunal entier s'était pas penché sur l'affaire, tu vois. Non, parce que je suppose qu'elle l'a raconté son histoire. Voilà, on l'a pas cru, elle a ramassé. Bon, voilà, à peu près tout. Stan découvre que les accusés peuvent éventuellement mentir devant les tribunaux. Épiphanie forestière. La conductrice, visiblement excédée, s'en va, mais finit par revenir, cette fois équipée d'une matraque en bois, semblable à une batte de baseball. Putain, mais c'est fou, ils ont inventé une histoire, et une bombe de gaz lacrymo. On est d'accord, pour Stan, il n'y a absolument aucun doute là dans son esprit. Il a reçu le témoignage et l'a immédiatement considéré comme vrai. Non, mais l'autre version, ça lui convenait pas, vous êtes marrant, vous. Où elle a été placée en garde à vue, elle est lockdown, c'est elle la coupable. C'est elle la coupable. C'est fou de lire cet article mélanger la version de la meuf, c'est dingue. Voilà, c'est dingue. Ouais, pardon. En anglais, c'est crazy, la meuf, elle est carrément lockdown et elle a pris du jail time, quoi. C'est over ma comprehension, quoi, tu vois. Et maintenant, voilà l'histoire de la dame, ok ? Bon, alors jusque-là, on est d'accord. La presse et la justice, ils ont tous dit de la merde. Reste à écouter la condamnée qui, elle, va dire la vérité. Oui, de manière générale, quand tu veux connaître la vérité dans une affaire criminelle, le mieux c'est d'écouter que le condamné. C'est ça qu'il faut faire. Ah bah c'est une méthode particulière, mais ça marche bien. Ah bah n'écoute pas Christophe Ondelat ou même la décision de justice. C'est Émile Louis qu'il faut écouter. Comparaison scabreuse, j'en conviens. Non mais voilà, moi je vous donne des conseils, des tips, ne me remerciez pas. Alors, je vais vous résumer la version de la femme condamnée. Après un repas dominical, elle serait allée s'occuper de son cheval avec sa nièce et sa correspondante colombienne, respectivement âgées de 10 et 12 ans. Il y aurait eu à ce moment-là des coups de feu qui auraient effrayé le cheval qui aurait manqué écraser les enfants. Elle serait alors montée dans sa voiture pour aller rejoindre les chasseurs et leur demander d'arrêter. Cordialement, j'imagine. Mais les chasseurs, ils auraient répondu, je cite, qu'ils s'en foutaient et qu'ils avaient tous les droits. Alors, méchamment, on l'imagine. Les 4 chasseurs présents à ce moment-là auraient alors pris leur toki et appelé leurs collègues qui seraient arrivés, encore une fois, je cite, de tous les côtés. Ils l'auraient alors empêché de partir. Et là, évidemment, selon la personne condamnée, il y a eu des insultes, des violences verbales, les deux, c'est ce qu'elle dit, et enfin des menaces. En mode manouche, attention. Elle se serait alors saisie de son gourdin en bois, sorte de mini-batte de baseball, d'une bombe lacrymogène, mais là, les chasseurs lui auraient subtilisé le gourdin, et c'est à ce moment
moment-là seulement qu'elle aurait fait usage de sa bombe lacrymogène. C'est alors qu'elle aurait tenté, pacifiquement bien sûr, de faire demi-tour pour rentrer chez elle, mais c'était sans compter un des chasseurs qui se serait alors saisi du volant pour l'empêcher de partir. Et c'est là, selon ses dires, que le premier chasseur se serait blessé tout seul. Le gars. Et c'est là, à cause du chasseur qui était toujours agrippé au volant, qu'elle aurait accéléré, ce qui aurait fait changer la voiture de trajectoire, qui serait alors allé percuter un autre chasseur, de manière malencontreuse et inopportune. Mais ce qu'elle raconte, c'est que jamais elle n'a eu l'intention de le percuter. Tout ça résumé par Stanislas. Quand même, c'est une mère de famille qui demande d'arrêter de tirer près de chez elle et qui se fait menacer par une bande de oufs armés en plus, bien plus armés qu'elle. Des oufs armés qui se sont même pas défendus, c'est ça qu'ils font normalement les oufs armés. En mode manouche, attention. Mais attention, analyse. Donc là, c'est un truc qu'on a tous déjà vu aussi, c'est-à-dire que les chasseurs sont dans une frénésie de violence. Une frénésie de violence, les amis, c'est quasiment une symphonie meurtrière érigée sur l'autel de la barbarie. Ils chopent le volant, ce qui fait qu'elle essaie de s'enfuir en même temps, et ça percute un autre gars parce qu'elle voit plus rien, elle a un maboule qui saisit son volant. Oui, il essaye de donner vie au récit. Après un moment, mon neveu de 15 ans et mon frère, entendant la scène, sont descendus à pied et ont été mis à tabac dans le fossé. Ils étaient à 10-20 en ce moment. 10-20 chasseurs qui passent des adolescents à tabac dans un fossé. En mode manouche, attention. Et le tout sans trace de violence sur le corps supplicié des victimes. C'est criant de vérité, non ? Bah c'est pour ça que le tribunal il a plutôt condamné la dame. Bah pardon, mais jusque-là ça paraît logique. Mais attendez, re-analyse. Le jugement c'était hier ou c'était avant-hier je crois. Et du coup elle a été condamnée, mais genre ils se sont servis d'elle pour faire un exemple. Un exemple de genre les antichasses menacent nos traditions, sont ultra violents. Voilà, la justice en France elle fait des exemples pour calmer les antichasses. C'est que les notables, les magistrats là, toutes ces saloperies là, ils ne font pas que se oindre de sang de bébé lors de réunions secrètes de domination rurale. Non, ils chassent aussi. Ah bah c'est tout un lobby ce machin-là. Et le pire, c'est qu'ils te forcent à contracter. On ne contracte pas. Attendez, re-analyse. Elle se fait entourer par 10 beaufs armés. Elle est moins armée, c'est pas grave. C'est elle qui est contre le système, c'est elle qui est contre les chasseurs, c'est elle qui prend cher. Parce que là, face à elle tout de suite, ils avaient pris un avocat, le bâtonnier du coin, tu vois, que des notables face à elle. Vous savez, c'est monsieur de Rothschild ici, ils sont là depuis toujours. Alors des beaufs, c'est nous, entourent la dame dans une frénésie de violence, mais à cause que les notables, ils sont d'obédience satanique à tendance bourgeoise, bah voilà quoi. Déni de justice. Non mais voilà, c'est des trucs à se poignarder le cul avec une saucisse quand même. Bah vaut mieux en rire, tiens. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de ce qui meut Ava et son grand mamamouchi forestier. Des fantasmes de notables tout-puissants, de milices armées, et Stan faisant front, n'écoutant que son courage. Dernier rempart face à la barbarie du pouvoir. Les juges, corrompus. Les représentants de l'État, corrompus. Les chasseurs, beaufs, avinés et barbares qui sont protégés par les corrompus. Les manouches en mode manouche, attention, qui va défoncer tout le monde, une nana ultra violente bien sûr. Bon voilà, vous essaierez d'y penser les journalistes la prochaine fois que vous inviterez sur votre plateau le révolutionnaire de Compiègne. Non, je vous dis ça parce que ça grandit pas vos émissions de donner la parole à des trolls complotistes. Alors si vous voulez en savoir plus sur Stan Broniszewski, je vous engage fortement à regarder une de ces 2 vidéos, voire les 2, je vous conseille les 2, vous allez voir c'est gratiné. En attendant, abonnez-vous, une bise au chien, et puis je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.